Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune en cette nouvelle semaine qui s'ouvre. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Et puis, on parlera aussi du côté astro pour ceux qui aiment ça. Et votre défi du jour. Et comme tous les lundis qui démarrent la semaine, nous allons prendre aujourd'hui un nouvel oracle pour la parole de l'oracle. Et puis, vous aurez aussi à la fin de la vidéo la réponse à votre question de la semaine avec un oui, un non et plus tard si. A tout de suite. Nous sommes lundi 11 mai. Joyeux anniversaire à tous les taureaux d'aujourd'hui et bonne fête Estelle. Aujourd'hui, nous commençons notre semaine avec un nouvel oracle. Je vous rappelle que vous avez toutes les références de mes oracles en barre d'infos dont je me sers, le féminilune, l'oracle astro, l'oracle aussi bien sûr des rebelles sacrés. Donc vous en avez toutes les références. Mais aujourd'hui et toute la semaine, nous allons travailler avec un oracle un peu particulier, celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'oracle des sortilèges. Ah, l'oracle des sortilèges, c'est très particulier. Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière, de la part de l'auteur, bien sûr, de Lucy Cavendish. Alors, bienvenue dans le monde magique de l'amour et de la guérison. Nous avons tous besoin d'apporter un peu de magie dans notre vie de tous les jours. Vivre au rythme effréné de notre ère moderne nous a conduit à nous éloigner de notre être instinctif et nous avons rarement l'occasion de nous connecter à l'énergie naturelle qui nous entoure. Donc, dans ce coffret, vous trouverez la signification des cartes, la manière de réaliser les sortilèges, ainsi que les phases de la Lune pour renforcer leur efficacité. De par leur haut degré vibratoire et énergétique, ils vous permettront de capter l'énergie d'amour et de lumière avec lesquelles ils ont été conçus afin de développer votre intuition, créer l'abondance, améliorer votre santé, accéder à la réussite professionnelle, créer des relations aimantes ou encore pour attirer l'âme sœur. Voilà. Donc effectivement, c'est un oracle avec un très joli livret, très complet. Et donc, c'est un orage c'est un oracle particulier parce que, vous voyez, ce sont des cartes amour, lâcher prise, passion, mais en fait, pour jeter des sortilèges vers vous ou vers quelqu'un d'autre. Alors attention, ce ne sont jamais des sortilèges négatifs, et comme l'auteur le précise, et bien sûr elle a raison, il ne s'agit pas de faire des sortilèges contre les personnes. Jamais. Ça, il ne faut pas faire. Par contre, eh bien, ces cartes-là vous permettront de faire des sortilèges pour améliorer effectivement vos énergies, un peu comme les élixirs en fait, et puis aussi essayer d'obtenir un vœu que vous voulez réaliser qui est très cher à votre cœur ou matériel. Voilà, donc on va travailler avec lui cette semaine. Bien, ça vous permettra de le découvrir un peu mieux. Alors, eh bien, nous commençons avec notre féminilune. Pour ceux qui me rejoignent, tous les matins, je fais un lunoscope et on a le choix entre 2 tirages pour connaître sa journée. Allez, oups, on y va, c'est parti. Voilà. Voilà le féminilune. Hop. Voilà, le tarot des énergies cosmiques. Voilà. Allez. Comme d'habitude, le côté relationnel, strictement relationnel, on va dire. Avec les rebelles sacrés. Et donc, notre oracle des sortilèges. Alors, oui, quel sortilège. Alors, il est un peu neuf, je ne m'en sers pas beaucoup, vous vous en doutez, parce que c'est particulier. Mais
Ça fait longtemps que je l'ai. Mais il est un peu neuf. Allez. Voilà, ce sont de très belles cartes. Voilà. Là. Choisissez votre lune. C'est vrai que ce lundi est un peu particulier car c'est la sortie du confinement. Bon, évidemment, c'est pas, voilà, on peut pas faire exactement tout ce qu'on veut comme avant, mais quand même, c'est déjà un grand pas de géant vers enfin retrouver certaines de nos libertés. Alors nous allons voir justement ce lundi un peu particulier. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Alors, celles et ceux qui ont choisi la lune rousse. Créer. Ah, créer, ça tombe bien en ce lundi. En effet, l'énergie lunaire vous dit tu es dans la création. Alors évidemment, vous voyez le dessin de cette femme enceinte, puisque c'est la symbolique de la création, mettre un enfant au monde, mais il est évident qu'on n'est pas que là-dedans. Alors il y a certainement des bébés qui vont naître d'ailleurs cette semaine, ben parfait, vous en faites peut-être partie de mettre un enfant au monde, mais il s'agit bien sûr, surtout en ce lundi justement, où tout redémarre, enfin beaucoup de choses redémarrent en tout cas, eh bien de mettre les choses en place. Alors, là, vraiment, vous allez pouvoir attaquer votre semaine dès aujourd'hui en téléphonant, en faisant ce qu'il faut. Alors, je ne suis pas sûre que vous puissiez joindre tout le monde vraiment aujourd'hui parce que, justement, je crois qu'on est beaucoup à attendre de pouvoir se remettre dans la vie. Mais cependant, eh bien, vous avez ces énergies donc de création et donc il faut vraiment vous mettre en route. Alors, Chronos et la faille. Alors, précisément, je disais tout à l'heure que c'est pas sûr que vous arriviez à joindre toutes les personnes que vous voulez. En effet, Chronos, bien c'est le temps, on vous dit. Alors, bien sûr qu'il faut se mettre sur le départ, mais ça va prendre du temps. Ces énergies, l'énergie du temps qui passe, ça veut dire qu'il ne faut pas vous affoler, il ne faut pas vous jeter sur les choses. Il faut au contraire, bien sûr, faire les choses telles que vous les avez planifiées, en prenant compte de la dimension du temps qui de toute façon est toujours intéressante parce que précisément, eh bien, c'est avec le temps qu'on fait les choses correctement. Et la faille, eh bien, on a tous des failles en nous. Et l'énergie de la faille aujourd'hui, c'est que vous devez réfléchir à ce qui vous pose problème, à ce que vous vous connaissez, vous savez quels sont vos défauts, entre guillemets, et puis vos manques aussi surtout. Hein. Une faille, évidemment, c'est quelque chose qui se craquelle, donc c'est quelque chose qui, au fond de soi, est compliqué. Alors, en ce début, en cette réouverture, en fait, au monde, en ce lundi 11, eh bien, il faudra peut-être prendre aussi votre temps pour, traiter cette faille, c'est-à-dire cette peur, peut-être aussi de reprendre, ça peut aussi représenter une peur, hein, de vous remettre en route, de vous remettre en selle, comme on dit. Donc, prenez votre temps. Si vous ne vous sentez pas bien dans la journée, qu'il y a des choses qui vous posent problème, eh bien, dites-vous que vous êtes en train de repartir sur la route, mais que, eh bien, il faut vous laisser un peu de temps. Accordez-vous ce temps. Alors, strictement relationnel. Le choc du changement. Ben oui, hein, ça c'est logique. Elle est très jolie cette carte. Alors, le choc du changement, vous voyez qu'on est sur le plexus solaire, en chakra, hein, comme on dit, et puis sur la gorge. C'est-à-dire que vous voyez les lèvres entrouvertes, enfin on va pouvoir communiquer en direct. Mais c'est vrai que c'est un choc, quelque part on s'est tellement habitué à être un peu dans notre coin, à joindre les gens par téléphone, que là, on se remet dans la vie. En effet, aujourd'hui, beaucoup vont retrouver leurs collègues, bon, progressivement, hein, bien sûr, mais quand même, on va pouvoir retourner dehors, redire bonjour aux gens, redire 2 mots, même si on se tiendra un peu à distance. Mais donc c'est un changement, ça ne m'étonne pas. Donc pour vous, c'est un choc, on l'a vu, la faille, le temps. Donc il y a peut-être vraiment, ça nous confirme que même relationnellement, vous avez peut-être un peu peur de rencontrer, de voir les gens, peut-être tout simplement à cause de ce virus, effectivement, hein, mais aussi, disons que quand même on a un peu perdu l'habitude, vous avez un peu perdu l'habitude d'aller vers les autres, de rencontrer les autres. C'est vrai qu'il va y avoir quand même un certain temps d'adaptation, et notamment aujourd'hui. Alors, voyons maintenant votre sortilège à jeter aujourd'hui pour vous. La justice.
Par le pouvoir de 3 par 3, Math, rends-moi justice. Ouh. Alors, si cette carte de la justice est venue à vous, ce n'est vraiment pas pour rien. Chacun, effectivement, d'entre nous a pu vivre des moments où il s'est senti en situation de faiblesse, abusé. Lorsque nous réalisons que nous avons été traités de manière injuste ou avec un manque d'équité, il est tout naturel de vouloir rétablir la justice dans une situation et de parvenir à une bonne décision pour nous-mêmes. Une solution qui admet notre droit naturel au respect, à l'équité et au fait d'être vus et entendus comme des personnes pouvant bénéficier d'une justice égalitaire. C'est vraiment un moment où nous aspirons à la justice. C'est que quelqu'un vous a trahi ou qu'il y a eu un souci. Alors, ce sortilège donc que vous pouvez jeter, c'est-à-dire en fait jeter un sortilège, c'est donc prier, réfléchir avec l'idée. Donc vous pouvez dans votre prière, si vous faites une prière avec un élixir ou bien une méditation pour justement donc réfléchir à cela, eh bien vous pouvez visualiser la justice qui doit venir à votre encontre. Vous imaginez à quel point ce sera bon, de quelle manière vous voulez en bénéficier et à quel point cela constituera une expérience précieuse pour vous. Vous réfléchissez à ce que vous avez appris par rapport à cela, grâce à une méditation, grâce à en revoyant les faits, si vous voulez, qui se sont produits. Où est-ce que vous sentez ce sentiment d'injustice? Pourquoi? Comment? Et donc, ce sortilège que vous jetez pour que cette justice vienne à vous, pour qu'on vous fasse justice, eh bien, il faut aussi, bien sûr, le faire avec une grande sagesse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment discerner, peser le pour et le contre, là où j'ai eu des torts, là où j'ai des raisons, essayer de voir finalement qu'est-ce qui se relève de cela, et puis demander justice. Voilà, le sortilège, ce sera là. Et vous pouvez répéter donc cette phrase: par le pouvoir de 3 par 3, Math, rends-moi justice. Voilà donc pour vous qui aviez choisi cette lune rousse. Voyons maintenant ceux qui ont choisi la lune dorée. Faire silence. Faire silence est toujours une carte importante parce que la lune vous dit que vous avez quelque chose à apprendre de vous, avec vous-même, à réfléchir pour être bien avec vous-même, dans votre corps, dans votre tête. Alors, aujourd'hui, faire silence pour vous, eh bien oui, malgré le fait que ce soit le premier jour du déconfinement, eh bien l'oracle lunaire vous dit pour toi, eh bien il faut que tu fasses encore silence, que tu réfléchisses à nouveau à des choses ou encore. Ce n'est pas aujourd'hui pour toi le moment de reprendre le cours de la vie normale. Donc ça, c'est l'oracle qui le dit, je suis désolée. Alors, en énergie, oula, en effet, le combat et la tentation. Alors ça, ce sont deux cartes fortes. Le combat, donc il y a autour de vous des choses qui se passent, un peu agressives, ou tout au moins, il faut que vous combattiez, vous le savez, il va falloir combattre pour retrouver votre position, sans doute, pour refaire ce que vous avez à faire, ou bien ce que vous avez prévu. Et la tentation, effectivement, c'est toujours, quand il y a la tentation, avec par exemple faire silence, c'est toujours aller trop vite, vouloir aller trop vite. Alors, on voit bien, l'oracle vous dit, je sais que tu as des choses à faire, je sais que tu dois te lancer dans un combat, je sais que tu dois avoir beaucoup de dynamisme et que les choses pour toi vont devoir être énergiques, voilà. Mais attention, un petit peu comme on avait Chronos tout à l'heure, ne mets pas la charrue avant les bœufs, ne va pas plus vite que la musique, enfin vous avez compris, toute expression qui indique que vous devez faire les choses par étapes. C'est un peu ça le danger, on le sent dans les deux d'ailleurs. Alors, relationnellement parlant, écoutez la vérité. Ah, vous voyez, là on parle de justice, là on parle de vérité. Alors, écouter la vérité, c'est particulier. On est toujours dans faire silence avec soi-même et sur l'écoute de soi-même. Donc c'est fort, c'est puissant aujourd'hui. Vous devez écouter votre vérité à vous. Vous voyez qu'ici on a les genoux, je le dis souvent, bien sûr, vous voyez, c'est les genoux qui dépassent de ce petit cercle magique. En même temps, vous voyez, on dirait des œufs, deux œufs ensemble, qui vont donc une naissance, créer quelque chose.
Alors écoutez, la vérité, c'est vraiment se poser, faire silence, se poser et écouter sa vie dans le coquillage. Hein. Évidemment, là, on voit bien que on lui parle de sa vie à elle. Elle écoute. Hein, où j'en suis, où je vais. Donc, vous avez ce temps de réflexion encore avant ce combat. On voit bien que dehors, c'est l'énergie, mais prenez encore le temps. Ce serait dangereux pour vous de démarrer tout de suite comme ça. Hein. Allez, voyons quel sortilège vous allez jeter, vous, aujourd'hui. Quelle est votre préoccupation? Ah, tiens, l'inspiration. L'inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Alors, il s'agit de jeter un sortilège d'inspiration pour vous-même, bien sûr. Si cette carte sort, eh bien, c'est que l'inspiration peut vous manquer. Nous savons que nous devons nous investir dans un projet, par exemple, vous le savez, et pourtant, vous ne trouvez pas les bonnes options, les options originales. Vous voyez, vous êtes un peu dans le combat, c'est compliqué. Vous savez que vous avez des choses à mettre en place, mais vous sentez que vous n'y arrivez pas. Hein. Alors, en effet, pour que l'inspiration soit présente, parfois, lorsqu'elle nous manque, eh bien, nous avons besoin d'un certain type d'énergie, qui est une énergie magique, parce que l'inspiration, c'est très particulier, qu'on trouve sous la forme vraiment de la muse ou du divin, et qui permet de véhiculer la notion de sacré dans le monde, juste pour un instant, au moment où on en a besoin. Hein. C'est pour ça que beaucoup d'artistes disent, enfin, s'inspirent de muse, hein, on dit c'est sa muse, etc. Mais parce que l'inspiration, c'est cette notion, tout d'un coup, on se sent inspiré par la beauté de quelque chose. Enfin, chacun trouve sa source, en fait, d'inspiration, mais c'est toujours une base un peu magique, un moment suspendu hors du temps. Lorsque vraiment, si vous vous connectez à l'énergie de ce génie ou de cette muse, eh bien, c'est comme si vous vous connectiez à une énergie qui vous guide sans effort vers les idées et les inspirations. Et Isis, c'est vraiment la divinité vraiment la plus appropriée pour vous aider à connaître cette inspiration. C'était une déesse égyptienne de l'amour et de la magie. Et donc, elle crée des solutions divines et elle trouve vraiment des idées inspirantes quand on est dans une période difficile. Alors, si cette carte vous a choisi, eh bien, l'univers veut que vous vous frayiez un chemin à travers des diverses possibilités créatives que vous allez rencontrer. Si vous lancez ce sort, eh bien, vous découvrirez que son pouvoir enchanteur vous reconnecte à une vraie source d'inspiration très profonde et pourtant si simple que vous vous demanderez vraiment quel était en réalité votre problème finalement. Alors, pour jeter ce sortilège, vous allez vraiment essayer de sentir la présence de la déesse Isis auprès de vous. Vous pouvez vous documenter sur Internet qui était Isis. Comme ça, vous allez rentrer dans son monde et vous allez laisser son inspiration descendre. Vous l'imaginez, vous la voyez venir et vous inspirer. Et si vous avez des pensées, des moments de clairvoyance justement, ou des messages d'Isis, écrivez-les vite. Tout ce qui vous passe par la tête, parce que c'est elle qui vous les enverra. Et c'est très important. Alors, vous n'oublierez pas bien sûr de la remercier à la fin de votre petite méditation ou sortilège. Donc, vous voyez que vraiment l'oracle cible sur quelque chose en vous-même. Hein. C'est vraiment là, ce sortilège, il n'est pas tourné vers l'extérieur, il est tourné pour vous, l'inspiration pour vous. Et vous voyez que ça va vous aider à rentrer dans ce combat. Parce que si vous prenez pas la bonne, comment dire, la bonne tangente, enfin le bon aspect, plutôt la bonne entrée, eh bien, si la tentation est trop forte et que vous y allez boum, 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 ça ne fonctionnera pas. Laissez-vous inspirer pour trouver des solutions dans cette situation qui, aujourd'hui, en cette fin de confinement, va venir à vous. Vous savez déjà que vous avez telle chose et telle chose à faire. Eh bien, laissez-vous, prenez un temps pour vous laisser inspirer par cette déesse Isis. Voilà donc pour vous. Hein. Et puis maintenant, nous allons voir le côté astro de la journée et le défi du jour. Alors, regardez les aspects.
vous voyez que nous en avons deux difficiles et un positif. Tout d'abord, la Lune est en Capricorne, elle est dans le premier et elle va faire aujourd'hui le premier et le deuxième décan du Capricorne. Donc, la Lune en Capricorne, c'est un peu dur, c'est pas vraiment l'endroit où elle est bien parce que la Lune, elle est dans l'émotionnel, dans tout ce qui est intimité, féminité, etc. Même pour les hommes, bien sûr, ça relève cette part de féminité. Mais le Capricorne, c'est le signe de Saturne, c'est un signe froid, un signe à distance. Donc en fait, un peu tout le contraire de la Lune, disons-le. Alors, la rencontre d'ailleurs entre la Lune et Saturne, par exemple, dans un thème natal, ou bien en transit, c'est toujours un moment, ça peut être des deuils, ça peut être vraiment des moments très compliqués, où on est profondément atteint. Donc déjà, la Lune, elle n'est pas très à l'aise dans le Capricorne. Bien. Mais en plus, aujourd'hui, Mercure d'un côté et Mars d'un autre côté lui envoient donc des aspects négatifs. Alors en fait, on ne va pas être dans une grande envie de communication. Contrairement à ce qu'il faudrait, puisqu'on est le 11, c'est la fin du confinement, enfin bon, pas complètement, mais quand même, eh bien, vous voyez, on a un mouvement de retrait finalement, un mouvement de recul, alors qu'on attend ça depuis pas mal de temps, mais bon, à la fois on se pose un peu des questions. Mais heureusement, effectivement, il y a le Soleil en très bon aspect avec la Lune qui va donc la dynamiser, qui va nous dynamiser. Donc c'est vrai qu'à la fois on est un peu pris entre enfin, ça y est, on peut retrouver un dynamisme normal, et puis en même temps, on est pris entre enfin, on se sent un peu, comment dire, dérangé d'être obligé de sortir, de reprendre comme ça la vie. Alors, la Lune aujourd'hui donc nous envoie des énergies où on a envie de se renfermer un peu sur nous-mêmes, sans avoir trop envie de partager nos projets avec les autres, mais en même temps on sent qu'on est poussé à un certain dynamisme. Alors, eh bien, finalement, c'est une journée pour prendre le temps de réintégrer justement l'extérieur, de retrouver les personnes. Et pour cela, donc, pour prendre ce temps tranquillement, je vous ai préparé un petit défi. Bien. Aujourd'hui, si vous sortez, évidemment, que vous faites partie des gens qui retrouvent des collègues, ou bien, voilà, que vous retrouvez des gens, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Mais si des fois c'est le cas, eh bien, vous allez vous obliger à faire un seul petit effort, un tout petit, vis-à-vis de quelqu'un que vous n'aimez pas trop, pour lui dire vraiment « Bonjour, comment s'est passé pour toi ce confinement ?» Un tout petit effort. Et par contre, après, eh bien, évidemment, pour aller en douceur, vous irez vers les gens que vous aimez bien et vous ne ferez plus aucun effort vers les gens qui, avant le confinement, déjà vous enquiquinaient. Voilà, juste un petit effort au départ et puis c'est tout. Et si des fois, eh bien, vous êtes toujours chez vous, eh bien, dans le contexte astral d'aujourd'hui, vous n'appelez personne, vous restez tranquillement, vous-même, avec vous-même, vous écoutez le conseil de tout ce qu'on a vu des guidances lunaires tout à l'heure. Et puis, en fin de journée, eh bien, vous pourrez joindre une ou deux personnes, notamment pour savoir comment s'est passée leur journée, si ce sont des personnes qui ont repris, et surtout des personnes que vous aimez bien, évidemment. Voilà donc pour vous ce petit défi d'aujourd'hui. Et maintenant, eh bien, la réponse à une question de la semaine pour vous, le oui, non, peut-être, si. Évidemment, c'est maintenant. Ça y est, nous voilà pour la réponse à la question de cette semaine pour vous. Alors, il y en a qui connaissent le principe, je réexplique quand même rapidement pour les nouveaux. Bienvenue à vous. Bien, vous allez poser une question et moi je vais vous donner la réponse. Alors la réponse sera oui, non ou plus tard si. À chaque fois pour chaque réponse, le oui, on verra pourquoi c'est oui. Le non, pourquoi c'est non, grâce à une carte oracle. Et plus tard, si, et on va voir si quoi. Alors évidemment, je les mélange, vous ne les connaissez pas. Hop, voilà. Je les mélange dans mon dos. Et oui, je vous connais, vous êtes des coquines et des coquins. Hein. Allez, choisissez votre ronde. Le premier, le deuxième ou le troisième. Ça y est ? Vous avez choisi votre réponse? Alors, si vous avez choisi le premier rondin, c'est oui. Ça tombe bien. Alors, oui, pourquoi? Oui, à votre question. Nous allons voir.
Eh bien, oui, parce que cette question correspond à quelque chose de très positif, non seulement pour vous, mais aussi tourné vers les autres. Donc, c'est une question, excusez-moi, mes petites allergies en ce moment font que c'est un peu compliqué. Alors, c'est donc, heureusement que c'est le matin, parce que en fin de journée, c'est terrible. C'est donc une question qui, non seulement bien sûr, vous concerne, mais une question bienveillante, empathique aussi pour les autres. Donc c'est un grand oui, avec vraiment bienfaisance. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, plus tard, si. Alors vous, la réponse c'est plus tard, si quoi? On va voir. Si. Allez, si. Ah, si vous écrivez. Alors là, il n'y a que vous qui pouvez connaître à quoi ça fait référence. En effet, apparemment, cette question pourrait devenir oui si vous faites des courriers, si vous vous manifestez, des messages, enfin bref, si vous vous faites connaître, si vous créez un lien avec une autre personne ou quelque chose. Je pense plutôt une personne. Et donc, évidemment, si vous aviez choisi celui-là, c'est non, c'est-à-dire que c'était en fait le troisième, hein, non comme réponse à votre question. Et pourquoi non? Allez, on va essayer de voir ça. Ah, non parce que, eh bien, cela déclencherait des peurs, même des phobies. Hein, on nous parle de phobie, donc ce n'est pas un chemin à prendre parce que c'est un chemin, un mauvais chemin. C'est un chemin négatif. En effet, qui va soit vous laisser dans la peur de la vie, dans la peur de l'autre, dans des peurs. Donc il faut absolument vous détacher de ça, sortir de cette question-là, et puis pour rester dans la vie justement et sur un chemin de sécurité, disons un chemin qui est votre chemin et non pas sortir de ce sentier battu pour vous parce que c'est pas bon. Voilà, les phobies, ça indique que vous prenez une mauvaise voie, une mauvaise route et vous allez avoir peur, vous allez être dans la crainte, vous n'allez pas être bien du tout. Et bien voilà les amis, comme réponse à votre question pour la semaine, je vous souhaite donc en tout cas une belle journée, une belle reprise si c'est le cas. Protégez-vous bien, faites attention à vous, non faites pas trop, hein, on commence tranquillement. Qui va lento va sano, vous savez ce que ça veut dire, qui va lentement va sainement. Eh bien je vous dis donc à demain.